monsieur Shima. Oui. Voilà, donc la test de la Turnigy, donc évolution, complet. Allez, qu'est-ce que t'en penses? Moi je la trouve très bien pour piloter. C'est des bonnes petites sensations, comme dans les jeux vidéo, c'est con à dire, mais pour moi ça me rappelle ma manette de PlayStation ou de Xbox. C'est simple, il n'y a pas 8 milliards de boutons, ça suffit pour voler avec un quad. Voilà, donc t'as des mains assez balèzes, un peu, enfin pas comme moi, mais pas loin, on est pas un peu tous les deux pareil. Ça passe quand même, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin d'avoir les mains fines ou quoi. Donc on l'a bien en main. Donc tu as volé avec, tu n'as pas eu de soucis particuliers. Est-ce que ça t'a gêné? Alors on me parlait de cette histoire de sangle. Moi j'y ai fait allusion. C'est pas faux, c'est vrai que... Est-ce que ça te manque en vol? Est-ce que ça t'a manqué? Est-ce que toi tu voles avec une sangle toi d'habitude? Je vole avec une sangle, mais ce qui me gêne c'est pas le vol, c'est la préparation du vol. Alors moi c'est pareil, je vole avec une sangle en temps normal. Et ce qui m'a gêné, c'est quand j'ai préparé mon drone pour le poser, le brancher, bah, il m'a manqué ma sangle pour qu'elle pendouille, pour que je puisse brancher avec mes deux mains, tout ça. Donc du coup là on a une main et c'est un peu gênant. Donc ouais, c'est pas faux. Le défaut de cette radio, il n'y en a pas 40 actuellement pour le moment. Un des défauts principaux qui est un peu plus embêtant, c'est le manque d'accroche pour une sangle. Ça peut se pallier, mais c'est vrai que c'est con qu'il n'y a pas quelque chose d'origine qui peut le faire. Un autre retour de ton côté, toi? Moi, j'ai eu des petits retours. Il y en a qui trouvent que les boutons sont un peu durs à l'arrière. Un peu dur? Non, c'est mieux, il vaut mieux. Moi, il vaut mieux que moi, tu l'actives sans faire exprès. Moi, par contre, un truc, moi j'ai mis le bouton, alors ce que je pense que beaucoup de gens vont faire, mettre le bouton d'armement ici. Et c'est une erreur, clairement. Parce que en fait, quand on est en vol, on va pour poser. Voilà, il y avait beaucoup de vent tout à l'heure, mais quand j'ai voulu poser, ben, il a fallu que je lâche tout et j'arrivais pas à y aller. Parce qu'en fait, si on regarde bien, quand on a le main en position, ils sont loin, quoi. On est clairement loin. Et en fait, pour moi, le mieux, c'est de le mettre ici. De l'autre côté, mais en général, les pilotes, ils vont le mettre tous à gauche. Donc c'est mieux là parce qu'on l'a à la main et on débraye ici, voilà, tout simplement. Que là, c'est pas pratique. Voilà, donc le bouton d'armement là, pour moi, c'est pas à mettre là. Ouais. Pourtant, c'est vrai que ça en est plus tendance à le vouloir le mettre là. Après toi, tu me disais que tu as mis ton beeper là. Ouais, j'ai mis le beeper. Comme ça, cette économie, cette voie là, qui sert à rien au final pour nous. Enfin, à part si vous voulez vous amuser à régler, mais c'est vrai que c'est pas bête. Ton idée était bonne de mettre là le beeper parce qu'on l'utilise juste pour au cas où. Sinon, voilà, bonne prise en main. La course des sticks elle est pas mal, le poids il est vraiment light donc c'est super parce que du coup on n'est pas emmerdé par une radio très lourde, on la sent pas quoi. Moi j'ai fait le test, j'ai pesé celle de ma Xbox, elles sont presque à 20 grammes près. C'est la même que la Xbox Pro, la manette de la Xbox Pro. Ouais, elle est un peu plus lourde par rapport à l'écran parce qu'elle a les vibreurs. Ouais, les vibreurs. Et que là elle a pas, mais du coup en équivalence. Comme il y a les batteries qui reprennent assez de poids dans les poignets, du coup effectivement c'est la même chose. Et puis elle est bien centrée, le poids il est pas en avant, j'avais peu peur de ça que le poids soit trop en avant, finalement non. On a les doigts derrière. Moi je trouve que le grip il est pas mal. Un de mes collègues me disait qu'il manquerait un grip un peu à l'intérieur. Moi je trouve que non parce qu'il revient bien derrière, donc ça va. Ouais, ça c'est bon. La position des mains, on va la trouver, hein. Ça c'est chacun, il y en a qui vont piloter avec les doigts au-dessus, dessous, ça c'est un truc, ça dépend comment vous pouvez piloter. J'ai testé aussi un petit peu au pilotage double doigt, c'est pas mal. Alors moi je suis pas un pilote double doigt, hein, donc en pince, je suis pas comme ça, mais j'ai testé, c'est pas mal, on peut le faire sans problème. On peut très bien piloter en double doigt comme ça, pas de souci de ce côté là. Après dans l'utilisation paramétrage, je la trouve très simple par rapport à ma T8J Futaba où il faut chercher pendant des heures. Là c'est marqué N course, stream, tout ce qu'il faut. Alors la radio n'est pas en français, mais on s'en fout complet parce que tout est logique. Je veux dire, même le gars qui parle pas français, il comprend que endpoint c'est le point, donc on sait que c'est endpoint, on sait que end c'est pareil, c'est end, c'est fin. Donc c'est pas besoin d'avoir des notions d'anglais de folie. Et pour moi en plus le menu il est logique. Et le menu est à ce qu'il faut et sans plus. Et en fait il n'y a pas de plus. Reverse pour changer le sens qu'on appelle ça, des fins de course, début de course, le sens. Pour moi c'est le début, quand on règle une radio on cherche le sens. Les fins de point on règle nos débuts et fins de course. Et les auxiliaires channel pour pouvoir régler voilà. Tout ce qu'on veut. C'est vraiment dans la logique de la radio, elle se fait logiquement. C'est ça, voilà. Et puis il n'y a pas de plus, donc du coup on ne se perd pas dans les menus qui servent à rien. La qualité de l'écran tactile est vraiment bonne. C'est pas un écran tactile de téléphone, hein, attention, mais voilà, c'est pas mal. L'avantage du Samsung, c'est que ça prend pas feu, moi. Voilà. En espérant. Et je suis en Samsung. Hein.
Bienvenue Eric, non. Ce qu'il y a de bien, c'est que, alors moi quand j'ai paramétré, alors c'est vrai qu'il faut, alors, il y a beaucoup de pilotes qui ne le savent pas, il faut bien régler son neutre sur, il faut bien se mettre sur les drones à 1500. 1500. Oui, c'est ça. Ouais, c'est 1000, 1500 là. 2000. Je suis fatigué, c'est le froid, désolé. Donc bien se mettre à 1500. Là, on le règle assez facilement. C'est très intuitif la façon qu'ils ont mis de régler, comme vous pouvez le voir, de régler là, en fait les pourcentages. C'est très très facile. Ils sont plus ou moins tous pareils, mais là c'est simplifié. Et pareil pour les subprimes après. Enfin, pas les subprimes autant pour moi, pour les head points, pareil, c'est très, très facile. Et après, pareil, pour le choix de ppm, etc., c'est très simple. Il ne faut pas faire la même erreur que moi. Il ne l'a pas dit, hein, il a fait j'ai fait une erreur. L'erreur a été que j'ai branché sur le mauvais endroit sur la carte. En fait, tu m'as dit 4. Et oui, dans ma tête, en fait, c'était plus, moins, truc. Et non, le numéro 4. C'est le numéro donc, 4. Attention, moi, j'étais toujours en ppm. Donc, j'étais sur le numéro 3 de soudure, le pad de soudure. En fait, c'est sur le 4 pour le S-Bus. Ouais. Donc du coup, les trucs que je cherche, je comprends pas. C'est toujours pareil, hein. Des erreurs à la con, des erreurs de débutant, mais voilà, ça arrive encore. Ça arrive encore. Donc voilà, donc sinon sur les menus, pas mal. Le timer, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré. Moi c'est au démarrage, je lance le compte à rebours dès que je pareil. Démarre. Et tu remets à 0 aussi? Et je les mets à 0 quand j'arrête. Pareil, j'ai fait la même chose, tu vois, et c'est très simple à régler, c'est d'une simplicité. En plus, on n'a pas besoin de rentrer dans le menu, il faut juste, je vais me rapprocher, il faut juste appuyer ici et choisir ce qu'on veut, et après mettre le bouton. C'est vraiment très 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 facile à faire. Voilà. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on paramètre l'interrupteur qu'on veut. Alors le seul truc que je trouve dommage... Je crois qu'on peut même paramétrer, les gens qui veulent... Pas les sticks. Le stick. Non. Ah non? Non, j'ai essayé. Parce que moi, normalement, je paramètre les gaz au stick. D'accord. Et c'est vrai que c'est un petit défaut parce que moi j'avais l'habitude de ça, de paramétrer le compteur au stick, parce que comme je fais du free, en fait en free on va mettre des grands coups de gaz et on va couper, et donc en fait pendant qu'on coupe on consomme pas, quasiment pas, et du coup pas besoin d'avoir le compteur qui tourne, et en fait moi ça me donne vraiment, le timer va sonner vraiment ma consommation. Le problème qu'il y a, c'est que comme on peut pas mettre au stick, du coup on ne peut pas paramétrer ça aussi, qu'on peut le mettre que sur les interrupteurs. Voilà, c'est un peu le défaut. C'est pas énorme, il y en a plein qui, enfin il y a quasiment personne qui le fait. Il y a quelqu'un qui va nous sortir les trims directement en façade. C'est vrai que ça peut manquer pour quelqu'un, mais si on règle bien la radio au départ. Les trims en façade, c'est bien pour les avions, parce que tu as toujours un petit peu à trimer. Un drone, on ne doit pas trimer sur la radio. Ouais. Normalement, on ne trime pas sur la radio. Donc attention, si tu veux t'en servir par la suite, on peut en avoir l'utilité pour un avion. Moi je trouve que ça peut être sympa. Pour une aile, pas pour un avion. Pourquoi? Why not? Il manque tous les mixages de voix. Mais on s'en fout. Mais tu crois que je vole avec des mixages? Moi, sans les avions, on n'en veut pas. Je sais pas, mais après, je sais pas. Les avions, c'est pas mon lion. Non, les mixages, on n'en fait pas tant que ça. On n'a pas vraiment besoin pour une petite aile, un petit avion classique, 6 voix, 7 voix, ça va, ça passe. Non, franchement, ça passe. Je te dis, si tu peux voler avec un truc très simple. J'ai volé avec des radios très simples. Pour les avions, ça marche très bien. Donc, non, je pense que c'est faisable. Le petit bémol que j'ai eu, c'est par rapport à, enfin il faudra voir un peu par la suite, c'est au voltage de la radio, parce qu'en fait on peut le paramétrer, l'alerte, mais par exemple là il est réglé à 4 volts 2 et un maximum. Voilà, un maximum, et en fait j'avais changé, et en fait selon, j'avais mis 4 volts 8 par exemple, et du coup la batterie on voit qu'elle a bougé, et en fait c'est quoi le voltage qu'il faut réellement sur je sais pas, mais préconisé, pas préconisé. Le seul truc que je sais, c'est que je l'ai mis à charger pendant 2-3 heures, elle s'est jamais remplir à avoir. Non, j'ai jamais eu les LED éteintes, les LED moi non plus. blanches. Elle s'éteint normalement? Je sais pas, ça c'est pas marqué. Moi non plus, j'ai cherché pendant pas mal de temps, j'ai attendu, et je me suis dit pareil, est-ce que ça s'éteint? Du coup, avant d'aller me coucher, je l'ai débranché pour pas les laisser toute la nuit sur l'USB. Ouais, effectivement, moi pareil, même question, je me suis dit est-ce que ça va s'éteindre? Pour les simulateurs, j'avais pas la même chose. Parfait. Voilà, elle est parfaite. Parfait, alors en fait on branche juste, alors déjà juste à préciser, le câble USB qui est mini USB qui est fourni d'origine, il est simplement de très bonne qualité, il est renforcé et il a un coude en fait qui permet, voilà, à 90 degrés, qui permet de ne pas être gêné par le fil qui part sur le côté. Il n'y a pas besoin d'acheter un petit adaptateur en clé USB qu'on achète souvent en Chine et qui casse. Bon, c'était relatif, j'ai pas cassé le mien, bon il est pas vieux. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'adaptateur. Moi j'ai utilisé sur FPV Freerider, sur donc PC, sur un Windows 7, rien eu à faire. J'ai fait ma calibration comme les autres, pareil, et super, ça marche très bien. Voilà, donc... Moi sous Mac c'est pareil, c'est la même chose, ça a marché de suite. Il est sur Mac. Et oui, je suis sous Mac, sur mode 1, et en plus j'ai un Canon.
Voilà, c'est que des tares en fait. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, du coup, cette radio, petit bémol, tu m'avais dit le son, c'est vrai que le son, il n'est pas très puissant. Alors je pense que c'est dû au fait que, on ne sait pas où il est le micro, mais il n'y a pas de perçage. Donc en gros, à mon avis, le micro il est à l'intérieur, et il faudrait faire un petit perçage pour que le son puisse sortir. Je pense que ça serait à la limite une petite modif à faire éventuellement. Ouais, une petite modif. J'ai pas trop envie de percer la radio. Moi non plus, moi, mais ça peut être envisageable, voilà. Après, voilà, que dire de plus? Brightness Sound, on peut régler la luminosité de l'écran. Voilà, mais par contre le son il est à fond, il n'est pas très puissant. Question portée, alors tout à l'heure j'ai fait un vol donc jusqu'à la citerne qui est à côté de nous. Il y a, si je ne me trompe pas, et je vérifierai sur Google Maps, il y a 260 mètres à ma mémoire. Pas eu de perte, rien du tout. Ça s'est super bien passé à part le vent. Je vais refaire un test à nouveau, voir un peu la portée qu'il y a. Mais pas de soucis, donc déjà c'est pas mal pour une radio à ce prix là. Pour nos utilités, déjà 260 mètres c'est déjà pas mal. Même si ça compte pas, moi j'ai fait le test ce matin. Je suis parti avec ma radio dans le sac à dos, le drone à la maison sur la fenêtre, l'émetteur. Et j'ai fait après 450 mètres en pleine ville avec les immeubles, tout ça. Et elle a commencé à sonner à 450 mètres. En pleine ville, on tient à préciser que c'est Marseille. C'est pas un village, voilà c'est Marseille. Pleine ville, plein centre-ville. Donc bourré de parasités, tout ça. Donc ça donne pas trop en vol. Mais c'est une indication quand même que déjà, malgré les parasitages et tout ça qu'il y a, elle est pas mal. Apparemment, ce qu'on a vu démonter, ce que tu me disais, c'est que l'antenne, elle parcourt... Elle parcourt presque tout le tour. Il y a une vidéo que j'ai postée hier soir sur le démontage. On la voit bien partir. Elle fait un tour derrière, dans la plaque, là, à l'arrière. Voilà. Du coup, quand on vole, comme on est dirigé vers le drone, normalement... Voilà, donc je pense que voilà, elle est intégrée, mais elle n'est pas non plus inaccessible pour les missions. Donc c'est pas mal, voilà. Donc sinon, mis à part ça... Bonne radio, moi je trouve. Ah oui, le petit côté bémol, c'est que ça marque aussi. Alors attention, elle marque un petit peu, il y a des petites rayures. Bon, attention, on va les défoncer comme toutes les radios, c'est fait pour ça. Mais elle a l'air de rayer un petit peu. Mais bon, ça c'est pour les maniaques, après sinon on s'en fout. Je veux dire, après c'est un détail. J'ai pas encore enlevé la protection d'écran. C'est pas une FreeSky Aorus X12 à 450 €. Voilà, 72 € avec les frais de port. En rapide, en 3 jours on l'a. On va pas s'en plaindre. Non, très bien. Sinon, rien de plus. Je crois qu'on a tout dit. Il faudra qu'on teste un peu, ça on le verra avec le temps, combien d'autonomie on a à allumer. Ouais, et les récepteurs, j'ai commandé quelques récepteurs, ils vont arriver. Voilà, moi j'attends comme ça, tu me diras. Moi j'ai mis pour les nanos, pour les micro-drones, les Tiny parce que je vais tester ça dans la semaine. Et après j'en ai un autre qui arrive, mais celui-là il est prévu pour début décembre. Voilà. Ouais, parce qu'effectivement le récepteur d'origine, alors il est pas petit, il n'est pas gros, mais il est quand même assez conséquent pour nos drones parce qu'on réduit de plus en plus de taille. Le gros souci, enfin pas le souci, le truc bizarre, c'est l'antenne qui fait 40 km. Donc du coup, ça fait des grandes antennes. Alors où on peut les retourner, on peut peut-être les tourner dedans, mais ça j'aime pas. C'est soudé aussi. Ah oui, alors elles sont soudées, elles sont pas détachables comme certaines. Elles sont soudées, ce qui est peut-être pas plus mal parce que ça s'abîme pas. Normalement ça doit être mieux que... Voilà, ça devrait mieux durer. Les récepteurs, moi j'ai ouvert. Je l'ai défait dans l'emballage, j'ai regardé un petit peu comment il était foutu. C'est propre pour moi. Les soudures sont propres, ça a l'air de bonne qualité. Après, je sais pas, ils n'hésitaient pas pour d'autres radios. Ils sont sortis en même temps. Donc voilà, apparemment il n'y a pas de rose. Ils sont sortis un petit peu avant. Il y a des retours sur les modèles Y6S, je crois, ou 6S, je crois, c'est ça. Et elle fonctionne, il marche très bien. Il y a des tests sur internet où ils font 2 km 300. J'ai vu celle de la vidéo que je t'ai envoyée, c'est avec celui-là, avec 2 km 300. 2 km 300, ok. Voilà, on vole droit, linéaire. Avec quelle radio? Avec l'autre radio? Avec l'autre radio, la grosse de chez eux, la 6 voix ou la 10 voix de chez eux. D'accord, la blanche qui ressemble aux radios de Phantom? Non, le modèle qui fait un peu plus cheap, celle qui vendent dans les packs souvent, elle est en 6 voix, mais des fois ils ont un modèle en 10 voix. D'accord, ok. Donc bon récepteur alors. Pour moi, ça a l'air d'être un bon récepteur. Après, il faut voir ce que ça donne sur la durée, après, comme il vieillit. Voilà. Je sais que mes fûts à bas, ils sont toujours aussi bien, mais après, c'est vrai, j'avais oublié que tu es aussi en fût à bas. Voilà, je suis en fût à bas. Cumule tout. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le test parce qu'on ne peut pas dire plus maintenant. Ça va être avec le temps qui va passer. On va voir si elle est bien.
Je dirais que cette radio est pas mauvaise, mais ça n'enlèvera pas à certains pilotes une Taranis. Ne vendez Tout à fait. Enfin, à moins que vous la vendez vraiment pas cher votre Taranis, je vous l'achète. Ouais. Mais ne vendez pas tous vos Taranis pour l'acheter. Je pense que c'est une radio complémentaire. C'est un petit jouet pour tous les jours. Si par contre vous faites de la compétition ou vous voulez faire du freestyle à haut niveau, on va dire, c'est peut-être pas la radio qu'il vous faut. Mais enfin pour moi, je trouve que c'est la radio de. c'est une radio C'est la radio que j'ai que envie vous allez de laisser dans le coffre. Voilà, j'ai envie de partir en balade avec la petite famille, la Voilà. femme. J'ai le drone dans le sac. Ça pèse 300 grammes. 346 grammes. Ouais, 346 grammes, j'ai pesé hier. Du coup, c'est bon, je la mets dans le sac, je pars, je vole 10 minutes, un quart d'heure et je rentre tout. Il y a la protection, Voilà. je l'ai pas là, je vais aller la chercher. Donc avec la protection, comme je le disais, la protection protège bien la partie avant. Par contre, attention à votre partie arrière, donc les sticks arrière, de ne pas les abîmer, parce qu'il ne faut pas non plus la jeter comme ça dedans. Donc Voilà, petite protection. Voilà, protégé. du coup, on va conclure sur, voilà, donc on est satisfait à 90 et quelques pourcents. On en saura plus dans les semaines à venir. Voilà, dans tous les dans les cas. semaines à venir, on saura plus. Mais voilà, on vous la conseille hein, pour le prix. Moi, je trouve que c'est une bonne radio. C'est une bonne radio. On n'est pas sponsorisé Turnigy, hein, je vous le dis. Là, on est complètement impartial. Hein. C'est-à-dire que si vraiment c'était de la merde, on vous le dirait, hein, clairement. Hein. Je l'ai payé 72 €. Voilà, comme moi. Et, Voilà. et du coup, on est content. Moi, j'ai enfin ma couleur sur mes sticks. Et voilà, on va rester dans le thème. Et puis. On se retrouve sur le forum dans tous les cas. Exactement, donc sur la page donc Turnigy, Evo France, pour avoir des infos, où on actualise etc. Au fur et à mesure, pour que tout le monde puisse avoir les infos et pas se tromper dans les achats s'il y a besoin. Voilà, À la prochaine. allez. Je suis sûr que tu veux faire le test ce soir. Non.